Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série télé que j'adore, une série télé qui sort de l'ordinaire et qui devrait vous plaire. Une série dont je n'avais pas prévu de vous parler jusqu'à un événement récent. Cet événement récent, c'est une discussion avec le Twitcher Emeric Crypt, à qui j'avais fait part de mon incompréhension face à l'augmentation continue de l'abstention que je trouve totalement contre-productive et contre laquelle j'ai fait plusieurs vidéos. Emeric m'avait alors expliqué que la défiance vis-à-vis de la politique, entre autres chez les jeunes, durait depuis déjà un certain temps. Et en effet, quand une expérience de la politique se résume au trio Sarkozy, Hollande et Macron, avec en prime la crise de 2008 et l'arrivée du changement climatique, je peux comprendre que certains mettent de la distance avec la politique. J'ai alors compris que ce qui est pour moi une parenthèse un peu longue est pour beaucoup une éternelle déception. Je me suis alors demandé quels éléments avaient forgé ma vision positive de la politique, et après réflexion, je pense que la série télé Spin City a peut-être été un élément marquant dans mon approche de la politique. À travers cette série, je vais donc aussi vous parler de moi et vous raconter comment se forme un environnement politique favorable. Spin City reste aujourd'hui encore un ovni dans le monde des séries télé. C'est une série à la fois politique et humoristique qui se déroule dans le New York de la fin des années 90, donc avant l'attentat du World Trade Center, quand les Américains étaient connus pour leur décontraction. On suit le quotidien de Mike, bras droit du maire, et de son équipe plongés dans des situations absurdes et comiques. Mike est joué par l'acteur Michael J. Fox, la star des films Retour vers le futur. Les épisodes de Spin City duraient 22 minutes seulement, le format sitcom, avec des punchlines quasiment à chaque phrase. Inutile de vous dire que c'était le concours de vannes permanent entre les acteurs et les actrices que je vais vous présenter très rapidement. J'évoquerai ensuite les conséquences de la série me concernant aujourd'hui, 20 ans après sa diffusion. Je commence par Mike, bras droit du maire et personnage principal. C'est un peu le Squeezie de l'époque. C'est le gars que tout le monde a envie d'avoir comme ami. À la mairie de New York, Mike a tendance à se défiler dès qu'il reçoit des demandes. Il passe donc une bonne partie des épisodes à esquiver les courtisans. Autre personnage incontournable, bien que plutôt secondaire, le maire, qui est un peu niais et à l'origine de nombreuses gaffes. On peut se demander si les scénaristes ne se sont pas un peu inspirés de l'ancien président Bill Clinton. Parmi l'équipe de conseillers du maire, il y a Carter, un personnage charismatique et ambitieux, mais un peu prétentieux. Dans la lutte pour la place de second auprès de Mike, Carter bataille avec Stewart, un personnage à l'affût de toutes les provocations, mais qui fait souvent face à la répartie de ses collègues. Il y a aussi James, un jeune provincial naïf à qui ses collègues refilent tout leur travail. Il y a Paul, qui lui a tous les défauts du monde. Il est radin, lâche, feignant, menteur, etc., ce qui est un peu embêtant quand une telle personne occupe le poste de porte-parole. Enfin, il y a Nikki, Janelle et Stacy, les secrétaires, celles qui font tourner la boutique et dont le rôle est surtout technique, à savoir mettre en relief la médiocrité de leurs collègues masculins. Vous l'aurez compris, avec de tels personnages, c'était souvent un joyeux chaos et des déclarations percutantes à la mairie de New York. À travers Spin City, je vous parle donc d'une époque où la politique pouvait être présentée sous la forme d'une bande de potes drôles et solidaires. Alors forcément, avec une telle première approche, il était plus facile d'avoir une vision positive de la politique et de s'orienter vers le militantisme. Après, je vais pas vous mentir. Spin City, ça reste de la télé. Dans la vraie vie, le militantisme, c'est pas le one-man show permanent. La politique est un sujet plutôt sérieux,
C'est donc dans l'intérêt de tous de la pratiquer dans la bonne humeur. Ainsi, les militants sont des gens qui partagent les mêmes idées politiques, au moins dans les grandes lignes, ce qui favorise la sympathie entre les membres. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur mon approche militante de YouTube et de la politique, j'ai mis dans la description un lien vers la vidéo de ma discussion avec Aymeric. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur Spin City, il y a quelques extraits sur YouTube, surtout en anglais. Mais pour en voir davantage, mauvaise nouvelle, la série semble difficile à trouver en streaming. C'est pour cette raison et aussi pour éviter les droits d'auteur que je ne vous ai pas montré plus d'images. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir Spin City et envie d'apprécier la politique. Pour le reste, vous savez comment ça se passe. Un abonnement, un j'aime et un commentaire pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!